Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner quelques conseils pour commencer à investir lorsqu'on part de zéro. Ça a été le cas pour moi, j'avais aucune personne dans mon entourage ni aucune connaissance sur l'investissement et ça fait maintenant quelques années que je touche de façon régulière des dividendes. Alors évidemment des sommes pas du tout conséquentes pour l'instant, mais qui je suis certain plus tard seront conséquents. Donc je vais évidemment vous parler des choses par lesquelles moi-même je suis passé en commençant à investir. Parce que si aujourd'hui vous souhaitez commencer à investir, vous avez peut-être quelques blocages ou quelques fausses croyances vis-à-vis de tout ça. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de fausses croyances comme celle qui dit qu'on doit être forcément fortuné pour commencer à investir. Alors commençons par le commencement et revoyons les bases de l'investissement. Car avant de plonger dans des stratégies spécifiques, il est important de comprendre les fondamentaux. Qu'est-ce qu'un investissement? Pourquoi est-il essentiel aujourd'hui de faire travailler de l'argent pour vous? Investir, c'est pas seulement un moyen rapide de s'enrichir, c'est une méthode pour bâtir ou accroître votre patrimoine sur le long terme. Et dans ce parcours, la patience sera votre plus grand allié. À savoir que tous les investissements comportent évidemment des risques, mais que le niveau de risque varie selon les types d'investissements. On verra un peu plus tard comment équilibrer le risque et le potentiel de rendement pour optimiser ces investissements. Alors, commençons par parler des différents types d'investissements possibles. Alors il y a évidemment les actions à dividendes. Le principe de base des dividendes, c'est que ce sont des actions qui vous payent régulièrement une partie de ses bénéfices, et c'est ce qu'on appelle le dividende. Pour ça, il vous suffit donc d'acheter une action sur votre courtier en ligne, et ensuite, automatiquement, de façon trimestrielle ou annuelle selon la boîte, vous allez toucher vos dividendes. L'idéal, à terme, est d'obtenir une rente en dividende, puisque celle-ci sera 100% passif, contrairement à une stratégie de plus-value où on devra songer à la retraite, par exemple, à retirer notre argent au moment propice du marché, ou avec la règle des 4%, par exemple, qui signifie retirer 4% de son capital chaque année sur ce qu'on a investi. Les dividendes, eux, bien qu'imposables sur leur totalité, procurent une tranquillité d'esprit que je ne retrouve pas dans d'autres stratégies. Ainsi, construire un portefeuille diversifié évidemment d'actions à dividendes avec d'autres types d'investissements couplés avec par exemple un ETF peut vous aider à réduire drastiquement vos risques tout en maximisant le potentiel de revenus passifs que vous toucherez. Évidemment, je ne vais pas vous refaire un monologue sur l'importance de réinvestir vos dividendes pour bénéficier de ce qu'on appelle l'effet composé. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos que je vous invite à aller voir, mais en gros, le fait de réinvestir vos dividendes accélère drastiquement la croissance de votre investissement en mettant en place les intérêts composés. Concrètement, les actions que vous avez vont vous verser des dividendes, que vous allez réinvestir pour acheter de nouvelles actions qui elles-mêmes vous verseront des dividendes, et ainsi de suite. Ensuite, parlons rapidement de l'investissement immobilier. L'investissement immobilier, il peut sembler intimidant au début, mais c'est une excellente manière de générer des revenus passifs ou pas. Ça dépend si vous déléguez complètement votre bien, mais l'immobilier est quand même quelque chose d'assez coûteux en termes de temps et d'énergie, quoi qu'il arrive. L'intérêt avec ce type d'investissement, c'est évidemment de pouvoir bénéficier de la plus-value à long terme ou de loyers qui tomberont chaque mois. Quoi qu'il arrive, dites-vous que vous n'avez pas besoin d'un énorme capital pour commencer à investir. Aujourd'hui, des courtiers en ligne comme Interactive Brokers, Trade Republic ou encore Bitpanda vous permettent d'investir de très petites sommes avec des frais minimes. Et tous ces petits investissements s'accumuleront évidemment au fil du temps et vous verrez ainsi votre portefeuille croître progressivement. Je vous encourage donc à prendre des mesures dès aujourd'hui. Quel que soit le montant que vous pouvez investir, l'important c'est de commencer. Alors que vous soyez un étudiant avec juste un peu d'argent de poche ou quelqu'un qui cherche à préparer sa retraite, vous pouvez commencer dès aujourd'hui à investir quel que soit votre budget. Avec une stratégie comme le DCA qui est parfait sur un ETF par exemple, vous pouvez investir chaque mois la même somme de façon régulière sur un ETF que vous aurez sélectionné au préalable, que ce soit le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines ou le CAC 40 par exemple qui représente les 40 plus grosses entreprises françaises. Investir la même somme chaque mois vous permettra d'être plus tranquille d'esprit déjà puisque vous saurez à l'avance la somme que vous allez dépenser dans l'investissement, vous pouvez faire des projections de votre patrimoine sur le long terme et surtout ça lissera votre prix d'achat moyen puisque c'est prouvé que le marché sur le long terme ne fait que prendre en valeur. Bien qu'il puisse y avoir des crises, ce qui fait totalement partie du jeu, arrêtez d'attendre le bon moment pour investir car il n'arrivera pas. Ayez des objectifs clairs, restez focus sur une stratégie et même si vous investissez et qu'une crise survient quelques temps après, ne réagissez pas émotionnellement et ne vendez évidemment pas tout car à terme le marché ne fait que croître. L'économie mondiale ne va pas couler du jour au lendemain et même si un jour c'était le cas, que l'économie de la Terre entière s'écrouler, je pense que vous auriez d'autres soucis à vous préoccuper que l'argent que vous avez investi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était une très courte vidéo, un peu brouillon, où je voulais rapidement vous parler un peu de ces quelques trucs que j'avais dans la tête vis-à-vis de l'investissement lorsqu'on part de zéro. J'espère qu'elle vous aura quand même été utile. Pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.